va aller visiter le temple de la ville, et avant ça, on fait une petite promenade matinale dans les ruelles. C'est très sympa. Hello. Après un petit tour en calèche, on vient d'arriver au temple d'Edfou qui a été construit entre 237 et 57 avant Jésus-Christ. Il est dédié au temple Horus et il est très très bien conservé. On va aller voir ça tout de suite. Sexe, drogue, prostitution, presque. Le temple d'Horus regorge d'histoires très intéressantes, notamment sur sa naissance. En fait, son père a été découpé en morceaux par son oncle qui ne l'aimait pas. Sa mère a retrouvé les morceaux, 41 morceaux, sauf un morceau. Puis elle avait très faim, elle a mangé un poisson, et il trouve que le poisson avait mangé le dernier morceau. En mangeant ce poisson qui avait mangé le morceau de son père, sa mère est tombée enceinte et ensuite a donné naissance à Horus. Je me demande vraiment quel morceau elle a mangé. Enfin bref. Autre histoire intéressante, Horus était un dieu très apprécié parce qu'il équilibrait le bien et le mal. Il se trouve qu'il a tué un hippopotame dans une grande épopée, et c'est exactement la même histoire que Saint Michel qui tue le dragon dans la culture chrétienne. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est reparti, on vient de quitter Edfou, direction le prochain temple à 8 heures de navigation d'ici. On va bien profiter sur le bateau, se reposer, boire des cocktails avec Agatha Christie, ça va être trop bien. Il y a toujours alors cette similitude, ou ce rapport, ou ce lien assez fort entre les pensées religieuses en général, pharaoniques, chrétiennes, musulmanes même plus tard. Moi j'ai vraiment trouvé des points communs très importants et très intéressants. Les offrandes les plus importantes que les Égyptiens donnaient à leur divinité, c'était le pain et le vin. Ça rappelle tout de suite le pain et le vin dans le christianisme. Dans la mythologie égyptienne, il y a quand même Horus qui s'est sacrifié pour sauver le monde. Les Égyptiens, ils ont laissé quand même beaucoup d'influence sur la pensée religieuse chrétienne. Quelqu'un peut dire de la pyramide, quelqu'un peut dire de la vallée des rois, quelqu'un peut dire le temple de Karnak, mais non. Le monument le plus important d'Égypte, c'était vraiment la pierre de Rosette. Pourquoi est-ce que ce cartouche était très important déjà? Donc Ptolémyse, Ankh, Jet, Per, Iset. Parce que le premier cartouche que Champollion a déchiffré. On fait une petite visite de Komombo, petite visite nocturne, le bateau vient d'arriver. C'est le seul temple en Égypte qui est dédié à deux divinités différentes. C'est très rare, c'est le seul. Vous avez d'un côté Sobek qui est un crocodile, et en fait ils se sont rendus compte que le crocodile c'était méchant. Donc pour équilibrer, ils ont ajouté Horus, qui lui était gentil. Quand vous voyez, on a la purification qui est faite par le dieu Thoth et le dieu Horus, parce que les Égyptiens avaient vraiment une connaissance astronomique assez importante. Le plus ancien calendrier égyptien, il y a des archéologues qui disent que ça date de 4200 avant Jésus. Puis donc là, de tel jour à tel jour, il faut semer les graines, de tel jour, donc là, il faut faire la moisson. Donc le calendrier, la connaissance du temps, c'était une chose très importante chez les Égyptiens. On a des yeux et des oreilles. Vous avez acheté déjà là-bas, blanc, tout ça. Ils sont sympas ici. Vous pouvez bouger, hein, c'est un film. My name, it's Raoulda. Job here in the restaurant, the Captain Restaurant. You're welcome. Lovely morning.
ce dernier petit déjeuner à bord, on a décidé de se faire servir juste en face de la cabine. On vient de partir en direction de l'Assoin, donc du coup, moment parfait. Trop bon, trop beau. Dernier jour de croisière, on va visiter maintenant le temple de Philae. Il fait méga chaud, le vent est super chaud. On va essayer de tenir le coup. C'est parti. Nous sommes arrivés sur l'île qui abrite le temple de Philae. Et ce n'est pas l'île de Philae car le temple a été déplacé il y a pas mal d'années. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un barrage qui a été construit juste derrière et le temple s'est retrouvé inondé. Pour le sauver, il a été coupé en 40 000 morceaux et on l'a reconstruit sur une autre île un peu plus loin. Sur la façade, on voit Isis, déesse très courageuse qui a sauvé son mari, qui a récupéré les morceaux de son corps et qui l'a enterré juste derrière sur l'île là-bas. Ce temple est vraiment extraordinaire, c'est un des plus beaux qu'on ait vu. Même s'il manque des morceaux et tout, mais il y a une très belle lumière, il n'est pas trop grand, il est richement décoré. Ça devait être très impressionnant à l'époque. J'aurais bien aimé y être. Voici Cocoche 2, la tortue de la maison nubienne, apprivoisée. Elle est toute mimi. Allez, on l'embarque. « 4h20 du matin, c'est l'heure de dire au revoir au bateau. Voilà, on a serré la main de tout le monde, on les a remerciés pour cette formidable croisière, c'était vraiment super. On va s'envoler pour le Caire et on est très triste de partir, c'était vraiment magnifique, on a adoré. Je sais pas trop où on est là, je reconnais pas vraiment. Là, on est aux pyramides de Gizeh, voilà, c'est complètement fou, c'est immense, c'est impressionnant, c'est émouvant. Il fait super chaud. Et il fait super chaud, comme le dit Laetitia. 44 à l'ombre, et il n'y a pas d'ombre. Nickel. On a visité une pyramide et on en est ressorti vivant. Maintenant, on va vous montrer une autre merveille. Je vous laisse deviner quoi. J'essuie une petite larme car c'est la fin du séjour. Nous sommes au Caire après une traversée fantastique d'une île. On est hyper triste que ça soit terminé. On a hâte de repartir en voyage tous les deux. Voilà, c'était bien.